Bonjour à toi, cher ami. Shalom, shalom à vous tous, chers frères dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez en ce moment et que sa main puissante soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 août 2024 et dans le cadre du pain quotidien, je prie au nom de Jésus que les paroles de méditation que nous allons entendre nous fassent du bien, qu'elles ouvrent des portes excellentes de notre intelligence, qu'elles soient un moyen de faire croître notre foi et au-delà de toute chose, qu'elles ne soient pas vaines, qu'elles soient une puissance pour agir dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Le thème de notre mois d'août, c'est cultiver la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que dans le ciel, les anges crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La présence de Dieu, c'est la sainteté. La Bible dit que dans le ciel, tout s'écrie gloire. La présence de Dieu, c'est la gloire, c'est la puissance. Car autour du trône, on entend gronder des éclairs et des tonnerres. Bien-aimé, la présence de Dieu aussi, c'est l'harmonie et c'est l'amour. Car notre Dieu est le Dieu de toutes sortes d'esprits et il rassemble toutes les familles. Bien-aimé, ce mois, je prie au nom de Jésus que la grâce nous soit accordée de comprendre ce qu'est la présence de Dieu, de la rechercher, de la cultiver et de toujours demeurer en elle. Car il est dit ceci, si vous demeurez en moi et si ma parole demeure en vous, vous ferez des choses et vous vivrez des choses, vous connaîtrez des choses, vous expérimenterez des choses extraordinaires. Cette première semaine, nous parlons de la montagne et le désert. C'est le thème qui est donné à cette première semaine et je veux bénir le nom de Dieu pour notre Père des églises, Rehoboth partout dans le monde, l'évêque, prophète Samuel, qui nous a fait la grâce d'ouvrir cette semaine avec le thème Passer la nuit à la montagne. Aujourd'hui, notre méditation se trouve dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 35 à 37. Et le thème de ce matin, c'est aller dans un lieu désert. Bien-aimés, la présence de Dieu, c'est la montagne et le désert. Vous pouvez regarder tous les modèles dans la Bible, toutes les histoires dans la Bible. Vous allez avoir une référence à la montagne et au désert. La Bible dit que quand Dieu veut parler à Israël, il dit, je te conduis dans le désert pour parler à ton cœur. Quand Dieu veut établir une alliance avec Israël, il dit, je te convoque à la sainte montagne, sur Sion, pour te donner la loi et les bénédictions. Bien-aimés, notre vie, notre intimité avec Dieu, c'est un cycle de passage au travers de la montagne et au travers du désert. Laissez-moi vous dire quelques petites choses concernant la montagne et concernant le désert. Bien-aimé, la montagne représente le cœur. La Bible dit ceci, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. La montagne représente le cœur. C'est pourquoi quand Dieu parle, il dit ceci, il y a eu comme de l'orgueil qui est monté à ton cœur. Tu t'es élevé. Chaque fois que nous voulons rentrer dans la présence de Dieu, nous devons regarder à notre cœur. Nous devons bannir de notre cœur toutes les sémences négatives, dont la principale est l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil, à cause du fait que Lucifer a dit, je m'asserai sur le trône, je monterai, que le Seigneur l'a chassé de sa présence. Si tu veux cultiver la présence de Dieu, bien-aimé, saisis ton cœur, dépouille de ton cœur toute substance d'orgueil. Tu n'es pas plus grand, tu n'es pas plus fort, tu n'es pas plus beau, tu n'es pas plus excellent que ce qui t'entoure et la main de l'Éternel qui t'a créé est
cœur humble. Bien-aimé, Jésus dit dans la béatitude, heureux ceux qui ont le cœur humble, car ils verront Dieu. Ils seront dans la présence de Dieu. Je veux prier en ce matin pour quelqu'un qui entend ma voix. Je veux prier pour détruire et renverser toute substance d'orgueil, toute substance de rébellion. Je veux frapper par le feu de l'esprit et par la puissance de Dieu tous ceux qui s'élèvent contre l'autorité de Christ. La montagne demande aussi de faire des efforts. La montagne représente l'esprit de sacrifice. La Bible dit, Dieu appelle Abraham, il dit, retrouve-moi à la montagne et viens m'offrir ton fils. Bien-aimé, la montagne, c'est l'esprit de sacrifice. La présence de Dieu demande que nous fassions de l'effort, que nous gravissons, que nous montons. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, peut-être en ce matin, mais nous, on n'est pas à l'époque de Jésus, on n'est pas à l'époque ancienne. On ne va pas se déplacer pour aller jusqu'à dans les montagnes. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a une montagne aussi qui existe dans la ville. À Jérusalem, il y avait un lieu qu'on appelait la chambre haute. À cette montagne, les disciples sont montés régulièrement et ils ont été dans la présence de Dieu, attendant ce que Dieu a promis pour eux. Ils ont reçu la puissance et l'esprit. La montagne aussi, c'est le lieu où on reçoit la puissance. Bien-aimé, va dans ta chambre haute. Va dans ta chambre haute. Tu seras celui-là qui contemplera la présence de Dieu au travers de la montagne. La montagne, c'est le symbole de la prière. C'est la grâce de Dieu dans la dimension de la hauteur et dans la profondeur. Laisse-moi te dire ce que Dieu m'a dit hier quand l'évêque nous parlait de ce sujet. Il m'a fait relire ceci. Et quand il eut et tout le peuple dès le matin se rendait vers Jésus dans le temple pour l'écouter. Bien-aimé, quand tu reviens de la montagne, tu attires des foules. Si aujourd'hui ta parole, ta prédication n'est pas capable d'attirer des foules, c'est parce que tu n'as pas le principe d'aller à la montagne. Comment tu peux imaginer qu'un simple message de Paul, le jour de la Pentecôte, a créé la conversion? Et ce même message, tu le prêches chaque fois, dans les carrefours, dans les rues, mais il n'y a aucune âme qui est convertie. C'est parce que, en fait, tu n'as pas reçu la puissance de la montagne. Tu n'es pas rentré dans cette réalité de la présence de Dieu dans la montagne. Tu n'as pas traité ton cœur avec l'amour de la conversion des âmes. Bien-aimé, il y a quelque chose à faire dans ta vie. Je prie que la montagne pour toi soit une réalité. Ce matin, le Seigneur nous parle maintenant de la deuxième composante qui est le désert. Et lisons ensemble avec révérence Marc chapitre 1, versets 35 à 37. Il est écrit: Tôt, bien avant le jour, Jésus se leva et sortit. Et il alla dans un lieu désert où il pria. Simon et les autres disciples le cherchaient et lui dirent: Tous te cherchent, tous te cherchent. Bien-aimé, pendant que la montagne, c'est le cœur, le désert, ce sont les pensées. C'est pourquoi Jésus pouvait dire: Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Dans le désert, nos pensées sont ouvertes, sont présentées devant tout ce que nous devons éteindre, enlever. Nos pensées sont fraîches et elles sont présentées réellement. Les intentions de notre cœur, nos propres volontés sont déposées à l'examen devant Dieu. Même Jésus a connu cette épreuve de test des pensées dans le désert. Et le problème qui est résolu par le désert, c'est la convoitise. C'est pourquoi dans le désert, il n'y a rien de trop. Il n'y a rien de trop. Et c'est la convoitise qui est née en Lucifer, qui a fait qu'il a voulu se lever.
Et à cause de cette convoitise, Dieu l'a rejeté de sa présence. Je veux prier en ce matin avec toute l'énergie qui me reste, en m'appuyant sur la grâce et l'onction du Dieu Tout-Puissant, pour renverser dans la vie de quelqu'un qui m'entend toute forme de convoitise, toute forme de jalousie, toute forme de pensée malsaine qui vient corrompre la destinée et le projet de Dieu pour ta vie, pour l'église, pour ton foyer, pour ta maison, pour ta nation. Je prie au nom de Jésus, comme un divin chirurgien, que le Seigneur dresse tes pensées sur une table et qu'il te montre du doigt celles qui sont corrosives, celles qui sont destructives. C'est par la pensée que le serpent a dit à Ève, l'Éternel a-t-il réellement dit, en incluant le doute en elle, et que ensuite la convoitise naisse dans son cœur et que finalement elle touche à l'arbre. Bien-aimé, tes pensées sont une arène, sont un endroit, sont un lieu qu'il faut savoir maîtriser. C'est pourquoi le Seigneur invite toujours son peuple à aller dans le désert, loin de tout ce qui est extravagant, loin de tout ce qui distrait, pour pouvoir lui parler. Le désert représente la force de la méditation, de la dimension de la largeur et de la plénitude. Dieu veut prendre toute la place dans ta vie. Et ce matin, si une parole m'a touché, c'est qu'il a écrit. Et quand ils eurent trouvé Jésus, quand il s'était éloigné pour aller dans le désert pour prier, il lui dit, tous te cherchent. Bien-aimés, ceux qui partent dans le désert, on les cherche. Même des brebis perdues se sont éloignées du vert pâturage. Le berger est allé les chercher. Bien, il y a un mystère dans le désert. Il faut qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous retirer dans les lieux de désert, là où nous nous coupons de réalité, des problèmes de la vie, et que nous déposons nos pensées devant Dieu. Comme David, nous pouvons prier, Seigneur, je me couche, viens et sauve mon cœur, et sauve mes reins. Et s'il y a une pensée de mon cœur qui n'est pas de toi, extirpe-la et purifie-moi. Le désert est la pratique que tout serviteur de Dieu recherche devant l'Éternel pour garantir une présence et une grâce suffisante pour sa vie. Notre thème de ce mois, c'est cultiver la présence de Dieu. Et en ouvrant cette semaine, le Seigneur nous fait la révélation. Ma présence se trouve dans le passage entre la montagne et le désert, entre la purification du cœur et la pureté des pensées, entre la destruction de l'orgueil et la destruction de la convoitise, par la force que la prière procure dans le jeûne et dans la méditation. Regarde à ta vie, bien-aimé. Regarde à ta vie, chrétien. Et demande-toi où se trouve ma chambre haute. Le désert, c'est cette chambre dont Jésus parle. Quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Ferme tes portes. Là où il n'y a personne, tu seras toi avec ton Dieu face à face. Quelle est ta culture de ce face-à-face avec Dieu? Je ne te demande pas de prendre un billet d'avion et d'aller au Sahara. Je te demande de trouver une pièce. Je te demande de trouver un endroit intime où tu peux t'adresser à Dieu, où tu peux déverser tes pensées et le laisser te nettoyer. Bien aimé, Dieu veut que nous cultivons sa présence. Et je prie au nom de Jésus en ce matin, au-delà de ma voix, au-delà de mes mots, que le Seigneur parle à chacun de nous. Que le Seigneur parle à ses serviteurs, à ses oints, ceux qu'il a appelés au ministère et qu'il les rappelle. Soyez comme Jean-Baptiste,
dans le désert et dans les montagnes. Soyez comme Élie, dans le désert et dans les montagnes. Soyez comme Jésus, dans la montagne du mont des Oliviers et dans le désert entourant le temple de Jérusalem. Nous avons besoin de cultiver la présence de Dieu. Et parce que nous aurons cultivé la présence de Dieu, des jardins d'harmonie, de grâce, d'amour, nous serons présentés. Bénédiction.